Donc là, voilà pourquoi on appelle Montargis la Venise du Gâtinais, parce qu'il y a plein de petits canaux comme ça. Moi, je m'excuse pour le bruit. Il y a aussi des voitures. Alors, on va tourner. Hop, regardez là. Il y a des voitures, évidemment. Voilà, donc là, on est vraiment en ville, dans les petites rues, avec les canaux. Alors, je vais vous montrer les canaux. Des petits ponts comme ça, il y a plein de petits ponts comme ça. D'où la Venise du Gâtinais. On était en face tout à l'heure, voilà. Bon, là, il y a le soleil, mais il y a des pigeons partout. Il y a des petites placettes comme ça. Puis vous voyez, avec des petits bistrots. Là, il y a un petit barrage. Voilà. Des colombages, il y a beaucoup de colombages aussi ici. Là, on est vraiment dans la vieille ville. Ouais. Là, voilà, on arrive de l'autre côté, là où il y a. Tout à l'heure, j'étais sur le pont en face, là. Donc, le petit barrage, là. Et je vais vous montrer le passage de la pêcherie, qui est connu, qui a été refait il n'y a pas longtemps, en fait. Oui, donc là, c'est le passage de la pêcherie. Bon, il y a des gens, hein, tant pis. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bon. Il y a l'eau qui passe sous les bâtiments, là. Donc là, il y a des expositions pas permanentes, mais alors lui, voilà, lui, il y a une histoire avec lui, parce que voilà, c'est pour ça que Montargis est jumelé avec la Chine, en fait, avec des villes en Chine, parce que le président chinois de l'époque, bah, lui, qui est venu, il était tout jeune, il est venu aux usines Hutchinson pour faire en fait, il était apprenti, il est venu en France, hein, en stage, et on ne savait pas encore qu'il allait devenir président de la République de Chine. Euh, Tous les gens connus du coin, bah, Giraudet, donc d'où le musée Giraudet. Voilà, peintre illustrateur. Gudin, là, ça c'est la grande caserne militaire qui était là ici, donc qui s'appelle Gudin, qui est désaffectée actuellement, mais ils essaient de la remettre en service. Alors, Guyon, je ne sais pas. René de France aussi qui est passé par là. Dame de Montargis. Donc là, après, on a une galerie. Hop. Une galerie de peinture où les gens viennent exposer sur le thème de Montargis. Et là, on va arriver dans la rue Dorée, qui est la rue principale. Là, il y a le marché, comme tous les mois. Marché des commerces, des artisans. Vous voyez, il y a encore des colombages là avec les petits bistrots. Et puis, je vais essayer de faire comme ça. Parce qu'il a pas compris. Hop, voici.
Et là, vous avez un petit salon de thé que je vous conseille si vous venez à Montargis. C'est un Syrien qui tient ça, salon d'Alep. Donc c'est des vraies spécialités de là-bas. Il est super adorable et voilà, je vous conseille d'y venir. Nous, on y vient régulièrement. Il fait des petits falafels, des choses comme ça, avec du thé, des jus de grenade. C'est que des bonnes choses pour la santé en plus. Regardez son panneau là. Alors là, on est dans le parc du musée Giraudet, avec des arbres un peu remarquables, on va dire. Il y a un séquoia là-bas, normalement, tout au bout. Là, il y a un séquoia au fond là-bas, et puis là, il y a voilà, une petite fontaine. Très agréable pour se reposer là. On vient manger un petit bout le midi. Et puis voilà, on profite. En plus, c'est bien, il n'y a personne. Et puis, je vais vous montrer l'autre côté. Donc, ça, c'est le bâtiment à l'arrière. Voilà, donc là, c'était le jardin qui est derrière, ça. Je vais vous montrer celui qui est devant. Ah, il y a du vent, vous voyez, il y a des séquoias comme ça. Grands arbres là. Regardez, voilà, un magnolia. C'est marqué hôtel de ville parce que c'était l'ancienne mairie et maintenant c'est devenu un musée. Voilà, musée Giraudet. Donc du nom du peintre que je vous ai montré sur les affiches tout à l'heure. Et puis là, la statue. Il y a un grand arbre déjà. La statue, c'est le chien de Montargis, justement, l'histoire de. Je sais plus trop l'histoire justement, mais vous pouvez le trouver sur internet évidemment. Hein. Voilà, le chien de Montargis. Statue pour la légende. C'est une légende. Une chanson de geste de la fin du XIIe siècle. Relate les faits qui se seraient passés à la cour de Charlemagne, le chevalier Macaire assassiné au bruit de Montdidier en forêt de Mondy. Le lévrier de la victime, Pierre Beau, assiste au crime et témoin de l'attaque du chien à l'encontre de Macaire. Le roi exige un combat judiciaire entre l'homme et l'animal. Serré à la gorge et à par la mâchoire du chien, Macaire avoue son crime. Voilà. Il a retrouvé en fait le meurtrier de son maître. Alors aujourd'hui, petite balade à Montargis-le-Lac. Donc il y a une petite école de voile là. Et puis un lac bien sympa. Bon, il y a quelques cités autour, mais bon. Et puis là, la verdure a repris ses droits, donc hop, de l'autre côté. Avec les oiseaux, les mouettes.
Bon, c'est pas désagréable pour reconnaître. Donc là, on va rattraper. Hop, je remonte à la hauteur du canal. C'est bizarre de monter pour aller chercher de l'eau. Hop. Voilà, canal du loin. Par là, c'est Briard, très très loin. Enfin, très loin. C'est relatif. Là, c'est Montargis. Voilà. C'est tranquille en semaine en plus. Bon, là, on commence à être un peu dans la période où il commence à y avoir des touristes, mais là, c'est tranquille. Voilà, c'est un peu les derrières de Montargis. On va aller voir le port, là, du petit pont. On va voir le port, normalement, le nouveau port qu'ils ont fait. Donc là, on est, c'est un petit parc du Vernisson. Le Vernisson, c'est la rivière qui fait une boucle en fait. Là. Et c'est entre Montargis et Amilly. Ça, c'est un endroit où je suis jamais venu. Pourtant, Montargis, je l'ai fait en long en large. Mais c'est assez nouveau et je pense que ça a été aménagé il n'y a pas longtemps par le Conseil général. Voilà, donc c'est de la biodiversité. Ils gardent un peu de sauvage, on a des chances de voir des bêtes. Si je me tais, ça reste un peu sauvage, un peu un petit poumon vert au milieu de la ville, quoi, on va dire. Voilà. Oui, c'est des herbes, c'est des choses comme ça. Il y a des abeilles, je crois, d'après ce qu'ils ont dit. Restauration des zones humides, voilà. Oui, ça fait ça en fait. Ça fait un parc entre les deux villes. Et le Puiseau, il fait un. Le Vernisson et le Puiseau, ah oui, d'accord. Il y a deux rivières qui sont parallèles. Non, ça peut être intéressant. Enfin, en tout cas, c'est un endroit calme. Petit lézard. Petit lézard. Coucou, toi. Bon, j'ai fait ma petite balade, il n'y avait pas grand chose à voir, c'est des industriels. Mais là, je reviens vers le canal de Briard, donc, parce que tout à l'heure, j'ai dit une grosse bêtise, c'est le canal du Loing. A priori, c'est le canal de Briard qui rejoint le canal d'Orléans, et ils font le canal du Loing, ça doit être plutôt ça. Ou alors, à partir de Montargis, c'est le canal du Loing, je sais pas. Comme je dis souvent, renseignez-vous. Pourtant, je suis du coin, mais alors ça, c'est vrai que ça me pose une colle. Donc là, on a le moulin Bardin, là, vous voyez, là-haut. Cette chose, là, à droite, avec la petite passerelle. Bon, là, c'est privé pour l'instant à gauche. Mais le moulin, il a été refait par des passionnés, et ça se visite à des heures particulières. Et puis les gens ils vous expliquent comment ça marchait dans le temps pour faire de la farine avec la force de l'eau en fait. C'est un moulin à eau. Voilà, donc là je reprends le chemin de halage quelque part du canal pour retourner vers Montargis. Là je suis au plus loin de ma balade. Voilà, on est à 6 km, un truc comme ça, 7 km, 8 mètres peut-être. Voilà. Voilà, puis là on a la vedette, peut le dire. C'est un petit bateau croisière qui montre en fait le canal. Il va jusqu'au Moulin Bardin, il va faire demi-tour un peu plus loin là-bas. Je
tombais juste dessus au moment du passage, oui. Et après, ils vont revenir vers Montargis, ils vont passer Montargis. Ils passent 2 écluses, en fait, pour montrer aux gens, et puis ils donnent un peu l'histoire du Montargis, et puis de ses alentours, et du canal. Donc, parle des péniches un petit peu. Si ça vous intéresse de venir voir ça à Montargis, là, il y a des pêcheurs, vous voyez. Puis moi, je vais passer par des anciennes sablières, en fait. C'est très, très comme tout à l'heure, vraiment pour garder la faune sauvage. Donc là, on a le déversoir d'un des étangs, vous voyez, c'est trop plein, on va dire. Voilà. Il y a beaucoup de pêcheurs qui viennent là, des familles pique-niquer. On n'est pas loin de la ville. C'est bien plein en ce moment. Donc ça, c'est les anciennes carrières, ça a fait des étangs comme ça. En fait, ils puisaient du sable. Beaucoup de sable, puis des cailloux certainement. Vous voyez, là, c'est c'est du silex ici, hein, beaucoup.